Bonjour Pierre, merci d'être avec nous pour Format 20 sur 20, cette petite interview. Parle-nous de toi, ton actualité. Bah écoute, déjà, merci de me solliciter, c'est très sympa. Alors, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la course, parce que bon, moi j'ai le restaurant Le Petit Sommelier, qui est au sud de Paris, à Montparnasse. Donc ça marche bien. Voilà, un petit sommelier va faire son petit parce je fais un bar à vin. En ce moment, je suis en train de travailler pour un bar à vin qui va être pas très loin du restaurant rue Daguerre. Donc, Mhm. je quitte mon tablier de sommelier pour prendre celui de la casquette de chef de chantier. Donc, c'est un autre truc, mais c'est passionnant. Je vois que ça rencontre un vrai engouement auprès des personnes qui pourraient bosser avec moi là-bas et même des clients. Donc, je pense que ça va être sympa. Quoi d'autre? Moi, j'ai plusieurs activités. J'ai écrit pour la Revue du Vin de France, ça va faire 8 ans. Je m'occupe d'une partie beaujolaise et je récupère aussi Pomerol. Donc, c'est quelque chose d'assez passionnant, je trouve, voilà, à parcourir. C'est à la rencontre des producteurs, des vignerons, et parfois on a des idées reçues et qui sont cassées comme ça assez rapidement. C'est toujours sympa. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Là, certains peut-être me connaissent parce que j'ai fait des concours. Malheureusement, voilà, là, la vie fait qu'elle avance et donc ça, c'est plus trop d'actualité. C'était passionnant, j'ai appris plein de trucs, mais voilà, les meilleures semaines de France, moi j'ai fait plusieurs finales qui ont été un échec, mais en même temps une victoire. Donc Mhm. ça, c'est toujours sympa on sort toujours grandi d'une défaite, je trouve, parce qu'on en tire des leçons. Bon, j'ai eu pas mal de défaites, donc pas mal de leçons. C'est toujours une bonne chose. Vu comme ça, oui. Ouais, bah oui, bah, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mhm. Parce que sinon on perd deux fois, hein. Bien sûr, bien On sûr. perd- voilà. Et puis, sinon, quoi d'autre? Bah, là, il est 11h30, ça commence à rentrer déjà au restaurant, parce qu'on est en face de la gare, il y a toujours un peu de monde. Donc, je m'apprête à faire un service, tout simplement. Bon, donc tu Mais as, un peu de temps pour te reposer quand même, malgré tout ça. alors, c'est vrai que cette dernière année-là, pas vraiment. C'est pas grave, parce que ce bar à vin, en fait, bon, le restaurant a bien tourné. Le bar à vin, c'est un projet que j'ai eu depuis longtemps et je veux vraiment en faire quelque chose où moi-même je voudrais aller. En fait, c'est Mhm. très égoïste comme projet, c'est de se dire, OK, quel endroit je veux faire? Un endroit où il y a plein de vins très différents, sympas, une cuisine qui soit à la fois goûteuse, mais pas complexe, juste gourmande, pas trop loin. Donc ça m'a pris pas mal de temps et j'ai hâte d'apprendre de nouveaux métiers en fait. Bien sûr. Tu deviens directeur financier, tu deviens chef plongeur, tu deviens DRH, tu deviens, Tu fais tout, quoi. tu t'apprends des termes légaux qui sont bon. Donc Ouais. c'est vrai que ça m'a pris quelques nuits blanches. Mais Bon, c'est bien, mais c'est c'est que bien. du bon, exactement. Ouais, C'est que du bon. exactement, exactement. Bon, Donc Pierre, voilà, non, ouais. Voilà, je sais plus qui disait ça, mais on se reposera quand on sera vieux ou on sera mort, c'est pas grave. sera bon. Ouais, exactement. Là, on aura tout le temps, c'est clair. Ah Bon, non, Pierre, non, je vais pas, c'est pas grave. toi, t'es plutôt à partir sur le vin, t'es plutôt blanc, rouge ou rosé? Un bon vin, c'est un bon vin de circonstance. Mhm. Euh, le rosé, c'est un vin ouais, circonstanciel. Quand on est en train de faire une pétanque dans le sud de Mhm. la France, bah ouais, j'ai envie d'un rosé, j'ai pas envie d'avoir un rouge puissant. À l'inverse, quand je suis en train de manger une bonne côte de bœuf toute fumante avec des copains, je veux une belle côte rôtie. Je suis au bord de mer avec un plateau de fruits de mer, bah, j'aurai un bon blanc salin. Donc ça dépend, ça dépend. Il y a, voilà, un bon vin, c'est un vin de circonstance. Donc, Ouais. il faut de tout. C'est un peu l'image de la carte du restaurant. C'est-à-dire, il y a 1500 références, il y a de tout, avec des styles très différents. Parce qu'il faut savoir s'adapter. Et je pense que la beauté du vin, c'est justement d'avoir normalement un vin adapté à tout moment. Voilà. Toi, C'est pour ça justement, que sa diversité est belle.
Bien sûr. Et toi, justement, tu as un plat ou un plat vraiment que tu aimes et avec un vin que tu adores, vraiment l'accord vraiment top pour toi, qu'est-ce que ça serait là? Qu'est-ce que ça serait en ce moment alors, en ce moment, je préfère les blancs un peu fins. Avant, j'aimais les vins plus riches. Hmm. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être si on pense à un vin, si on pense à un plat de la carte, donc en ce moment, on fait un tartare de veau avec des sardines fumées. Ça, c'est un terre-mer qui marche très bien, le fumé. Ouais. Tout ce qui est blanc de Grèce, donc un Assyrtiko, par exemple, de l'île de Santorin. On prend Hmm. un gyros, par exemple, où il n'y a pas du tout de bois. On met le nez dessus, ça sent la cendre, la fumée froide. Ouais. C'est assez dingue. Et c'est extrêmement salin, iodé, c'est magnifique. Et si on, là, je viens d'écrire un sujet sur les Xérès. Moi, je suis fan de ça. Ouais. Quand on fait un grand jambon avec un, si on fait un grand jambon avec un xérès, un petit peu un finot, c'est génial. Ouais. C'est Ça exceptionnel. régale. Ouais. Ouais, il y a Ouais, de quoi faire. voilà. De toute façon, il y a de quoi faire. Ouais, voilà. Ouais, tu sais, quand on est gourmand comme ça, Hmm. moi, je suis un foutu gourmand. Hmm. J'ai 12 plats qui me viennent à la tête, en fait. Ouais, ça, on pourrait y Ouais, faire c'est cet ça. J'ai après-midi, dit, non, quoi. mais j'ai envie de manger ça. Je me contredis juste après. Donc, Non, voilà. ok. Ça marche. Tu as une région, toi, ou un pays viticole que tu aimerais découvrir, que tu n'as pas fait, peut-être? La Grèce. La Grèce, ouais. Ouais, clairement la Grèce. Bon. Euh, Parce qu'il y a une diversité variétale dingue, la cuisine méditerranéenne me touche beaucoup. Parce que, ouais, il y a une culture de la vigne qui est très différente à mon avis. Enfin, c'est Hmm. l'image que j'en ai. Et Hmm. c'est ça qui est beau. Ça ressemble pas à l'Espagne ou à l'Italie ou voilà. J'ai l'impression qu'il y a une vraie singularité. Et c'est un pays où non, je ne suis jamais allé. D'accord. Bon, bah, tu vois, c'est l'occasion d'aller découvrir tout ça. C'est un beau pays, en Ouais, plus. voilà, ouais, non, mais c'est des vins passionnants. C'est des vins Hmm. passionnants. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu as un souvenir, toi, qui t'a marqué autour d'une dégustation, une rencontre? Oh, il y en a plein. On va dire la première où j'ai pris une énorme baffe, c'était première fois que je vais voir Jean-Louis Chave, donc un grand vigneron de l'Ermitage en Vallée du Rhône. Hmm. J'avais 19 ans, 20 ans, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Qu'il y avait toutes les parcellaires, on goûte, je vois que c'est différent, mais c'est des vins qui sont un peu compliqués quand ils sont jeunes, avant l'assemblage. Et je me souviens en 2007, il avait fait en 97 des vins de paille qui étaient encore en élevage. Et il y avait quelqu'un, j'avais eu la chance déjà à l'époque d'avoir goûté pas mal de très grands liquoreux, et c'est un grand liquoreux, le vin de paille de chez Chab. Et il met la pipette dans la barrique, hein. C'est un nectar doré magnifique qui sort Hmm. du truc. C'est un des plus grands vins que j'ai goûté de ma vie. Hmm. Et je tiens, dans le groupe de dégustation, quelqu'un a dit est-ce que vous faites du vin de paille tous les ans, monsieur Chef? Il dit non, je ne fais pas du vin de paille, j'essaye d'en faire. Ouais. Et là, j'ai en bouche un truc de dingue qui se passe, c'est une explosion de saveurs, un feu d'artifice, et je me dis, putain, le mec, en plus, il est humble, mais c'est un dieu, et, il a une recherche perpétuelle, c'est incroyable. Ça m'a vachement marqué ce moment. Ouais, je C'est un des comprends. plus grands vues. C'est une porte ouverte, mais vraiment, c'est incroyable. Bon, super. Ouais, ouais, bah, je vois que c'est. Ouais, ouais, ça devait être top, ouais. Si tu devais choisir une personne célèbre, toi, vivante ou disparue, avec qui tu aimerais boire un canon? Ou plusieurs, hein. Plusieurs personnes, si tu veux, une bouteille, on peut faire plusieurs verres. J'aimerais bien Gandhi. Ouais. Gandhi, c'est un moment, on peut faire du vin vegan, donc ça va. Ouais, bon, ben, très bien. Écoute, bon choix. Ouais, j'aimerais bien Gandhi. Je sais pas, ouais, Gandhi. Ouais, Ok. Et magnifique. enfin, bah, comme ça, on a fini avec le fromage. Toi, tu es plutôt blanc, team rouge? Team blanc. Il y Blanc. a un seul fromage qui marche vraiment, vraiment bien avec le rouge, c'est le Saint-Nectaire. Ouais. Bon, parce que en fait, il y a tyrosine, donc il y a une caséine du lait qui est en plus faible quantité. Et Mhm. cette caséine, en fait, cette protéine, pardon, elle t'assèche la salive.
Mm. Quand tu manges un camembert, on n'aime pas le goût, mais en fait, on voit qu'on perd de la salive. Ouais. Voilà, que ce soit un brie, peu importe. Bon. Mm. Et en fait, si on met un vin rouge sur ces papilles gustatives qui sont plus protégées par la salive, on a une sensation d'amertume Ouais. qui vient des tanins. Donc, bon. Euh, à l'inverse, donc, dans un vin blanc, il y a beaucoup moins de tanins, voire pas. Mm. Il y a un niveau d'acidité plus haut qui permet de trancher la matière grasse d'un fromage. Donc, Mm. naturellement, en fait, ça va aller. Et ce qui est quand même incroyable, c'est quand on essaie un accord régional. Mm. Je sais pas si c'est parce que il y a une notion de terroir, hein, une relation avec l'alimentation des bêtes et bien sûr Ouais. on va dire les nutriments de la plante pour la vigne, ou régionalement ils ont le même mode de pensée qui permet justement de faire à peu près la même chose de la même manière, que ce soit du vin ou du fromage, mais je trouve qu'il y a souvent ça marche. Il y a des contre-exemples. On a mis du chambertin, Ouais. c'est avec du jus à chambertin, ça marche pas. Mais globalement, ça marche assez souvent. Donc, il peut se terminer avec un minster au cumin, une broutche avec un blanc corse, un banon avec un beau blanc de Provence. Ouais. Ça marche quand même hyper souvent, quoi. Bon, très bien. Bon, ben écoute, merci Pierre en tout cas. Bonne Bah, de continuation. rien, avec plaisir. Un nouveau Allez, projet et puis à bientôt. Merci beaucoup. et merde à toi aussi. Ben, merci. Allez, on croise les doigts. Merci. Salut, bon courage. Merci.